Bonjour, dans cette vidéo je vous présente les propriétés médicinales de la mauve sylvestre. Et je vous indique également comment l'utiliser au quotidien pour traiter de coliques liées à l'inflammation du côlon, pour traiter des troubles respiratoires comme la laryngite ou la bronchite, mais aussi pour apaiser en externe certaines irritations cutanées. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Didier du blog herbagaia.com et je suis très content de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo consacrée à la mauve. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos qui ont comme objectif de vous apprendre à reconnaître et utiliser les plantes sauvages et médicinales. Mais sans plus tarder, je vous propose de revenir à notre plante du jour, c'est-à-dire la mauve Malva sylvestris de la famille des Malvacées. La mauve est une belle plante vivace qui est bi- ou pluriannuelle et que l'on reconnaît assez facilement. Donc elle possède de longues tiges qui sont plus ou moins velues, qui sont soit dressées, soit couchées. Elle possède des feuilles alternes assez longuement pétiolées, qui sont d'une forme globalement ronde, qui possèdent plusieurs lobes et qui sont dentées sur les bords. On reconnaît assez facilement la mauve avec ses fleurs caractéristiques, qui possèdent des étamines et des styles soudés, et 5 pétales roses qui sont striés de bandes étroites plus foncées. Et les fleurs de mauve, un peu à l'image du tournesol, s'orientent toujours vers le soleil. Le fruit est composé d'acènes disposés en cercle, un petit peu à l'image d'une tranche d'orange, et dans les campagnes, on lui donnait autrefois le nom de fromageon. Autrefois, la mauve était considérée autant comme un légume que comme une plante médicinale. Elle est réputée pour ses propriétés émollientes, adoucissantes et calmantes. Il faut savoir que les fleurs de mauve font partie des 7 fleurs pectorales, avec le bouillon blanc, l'anténaire, le coquelicot, la guimauve, le tussilage et la violette. Et ce sont des fleurs que l'on préconise en général en tisane pour combattre l'enrouement et la toux. Et donc à la campagne, on préparait autrefois un lait de mauve qui était réputé pour combattre les maux de gorge. La recette consistait à cueillir quelques fleurs de mauve que l'on séparait en deux. Avec une première moitié de ces fleurs, on faisait une infusion et puis on mélangeait à cette infusion du lait tiède à raison d'un volume d'infusion pour 3 volumes de lait. On versait ensuite l'autre moitié des fleurs fraîches sur le lait, ce qui donnait le fameux lait de mauve prêt à être consommé. De nos jours, on utilise plutôt les fleurs de mauve sous forme de tisane et la particularité de cette tisane, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en interne pour le système digestif par exemple et aussi en externe pour soulager certaines irritations de la peau. Pour faire cette tisane, vous mettez une dizaine de fleurs fraîches ou séchées dans une tisanière et vous ajoutez 50 centilitres d'eau bouillante, puis vous laissez infuser pendant 10 minutes. Vous pouvez prendre cette tisane pour soulager votre intestin en cas d'inflammation. Cette tisane est une régulatrice des intestins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la prendre aussi bien pour lutter contre la constipation que contre les diarrhées. Cette particularité est due à la présence de mucilage adoucissant dans la plante. En cas de constipation, ces mucilages vont tapisser les muqueuses intestinales pour faciliter le passage du bol alimentaire. Et à l'inverse, en cas de diarrhée, ces mêmes mucilages vont mettre les muqueuses de votre intestin au repos et éviteront les pertes de liquide. Donc dans ces cas-là, il faut prendre 2 à 3 tasses de cette tisane par jour. En ce qui concerne les irritations de la peau, on va utiliser cette même tisane, mais en externe cette fois. Alors par exemple, une façon de l'utiliser, c'est en bain de pied. C'est une infusion qui est parfaite pour soulager les frottements et les irritations de la peau, par exemple après une journée de grande randonnée. Et localement, on va employer des compresses imbibées de cette tisane pour apaiser les peaux fragiles, pour calmer des démangeaisons liées à l'eczéma, aux piqûres d'insectes, mais aussi les inflammations de paupières comme les conjonctivites ou les infections bactériennes comme les orgelets. Donc vous voyez, la mauve, c'est une plante médicinale qui rend vraiment de nombreux services et son intérêt, c'est qu'elle est très courante. Vous pourrez vraiment très facilement la trouver près de chez vous. Alors, si vous voulez aller plus loin et apprendre, par exemple, à fabriquer un sirop contre la toux en associant la mauve à d'autres fleurs pectorales, je vous donne rendez-vous sur le site herbagaia.com à l'adresse qui figure dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien, il vous suffit de cliquer dessus et vous accéderez directement à cette recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que vous pouvez contribuer à sa diffusion en mettant un petit pouce ou en la partageant avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Si vous prenez un petit instant de votre temps pour le faire, je vous en remercie infiniment et je vous dis à très vite sur la chaîne Instant Phyto.